Et salut à tous et à tous, c'est Akbash. Aujourd'hui on se retrouve pour du Fate Grand Order, et oui, qui est un bon vieux jeu dont j'ai fait la plus grosse partie, donc qui sont les 7 singularités. Et donc je voulais faire avec vous les Lost Belt. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à la section 2, car la section 1 a eu différents problèmes, notamment que le son ne s'est pas enregistré de mon micro. Donc j'ai 1h21 de rien, c'est juste de la cinématique, donc je vous laisserai quand même ça. Et donc maintenant j'ai revérifié, mon micro marche, et on va faire cette section 2 et tout le reste ensemble, je l'espère. Et donc le premier, ça va être Yaga, qui se trouve dans Yaga Smolensk. Alors je vais essayer de traduire au mieux parce que ce n'est pas français évidemment, c'est de l'anglais, donc ma traduction peut sembler être bancale, mais il y aura sur l'écran différentes traductions de ce que je n'ai pas pu traduire, si vous voulez. Il y a de plus en plus de gens, enfin je veux dire de Yaga, moi qui pensais qu'il y en aurait que ça. Hein? C'était quoi ce bruit? On devra aller voir. Compris. Essayons de ne pas nous faire voir. Attends, qu'est-ce que vous pensez que vous pensez faire, hein? S'il n'y a pas d'autre moyen de faire autre chose de bon, bizarre, une direction. Holmes, d'Invinci, est-ce que vous êtes complètement conscient du risque de ce qu'est la conception du risque, du management du risque? Merde, c'est quoi le problème? Selon les mémoires selon les souvenirs que je possède, c'est comme ça que ça a toujours été. Comme ils le disent, savoir quelle est la bonne chose à faire et la faire sont deux choses différentes. On dirait que quelqu'un donne de la nourriture. Ils sont tous en train ils sont tous en ligne pour quelque chose. Koyan Saga. Salut à tous mes petits Yagas. Félicitations, vous avez encore réussi une bonne journée de votre vie misérable. C'est si triste, n'est-ce pas? Qu'importe comment vous travaillez, vous n'arrivez jamais à avoir assez pour vivre. Ou espérer bouger dans un autre monde. Mais vous inquiétez pas, votre mignon petit gardien, ange gardien, est ici pour tous vous aider à survivre à cet horrible, ténébreux et cet horrible et ténébreux brouillard. Allez, ne soyez pas timide, venez et prenez vos biens. Enfin, mes biens. Il n'y a rien que les services du NFFF ne puissent vous donner. Que ça soit de la nourriture, des équipements médicaux, ou encore mieux, des biens prohibés, comme de l'alcool. C'est... Hein? C'est cette voix. Il n'y a qu'une seule... c'est dur à traduire celle-là parce que c'est une blague de merde. Bref, is honey atop ice cream atop even more honey. D'accord. Tous les deux, cachez-vous. Regardez de ça du plus loin que possible. Ne l'approchez pas dans n'importe quelle circonstance. Pas tant que vous êtes ensnared dans un trabeau, mais dans un piège milieu comme elle est. En fait, c'est parce que dans le truc, elle a manipulé Gordolf, le mec qui est gros, donc qui est aussi le directeur de Chaldea, et il a trompé, etc. Et c'est basiquement un des méchants de cet arc. Compris, you got it. Bienvenue à la TV de Koyan Seka. Mielleux maintenant qui est ouvert pour le business.
Bonjour et bonne journée à tous mes chers clients. J'apprécie votre connaissance de patroniser mon petit My Little Cradle Ice Cream. Oh oui, je sais tout à propos de ce que c'est la vie si dure d'être un yaga. Vous avez des corps assez durs, si durs qu'en fait vous êtes pratiquement immortel. Mais le deal, c'est que... Mais le problème, c'est que vous brûlez trop de calories à une vitesse... à une réelle vitesse. Vraiment, vous allez tous mourir si drôlement, si facilement, si vite, si vous ne mangez pas au moins 10 fois de nourriture. Comme un ancien humain le ferait. Vous pourriez dire que l'habilité des yagas pour échanger, pour survivre ce froid extrême, prend beaucoup d'énergie. C'est dur à traduire. Dans tous les cas, si vous n'avez pas assez de calories, ici en Russie, vous allez bientôt finir dans un cycle yaga. Yaga Seika, peut-être. Mais heureusement, je suis venu tout depuis Yaga Moscou pour tous vous aider à survivre. Maintenant, allez-y, ne soyez pas timide, montrez-moi vos portefeuilles et prosternez-vous devant votre déesse sauveuse. Donc les humains sont de retour, hein. Bordel. Comment peut-elle se foutre de nos gueules comme ça? Eh, ta gueule. Tu veux que... Elle commence à nous jeter dessus avec... Et oups. Au moins essaie de prétendre que tu es content, que tu es... grateful. Ouais, mis à part ces méthodes, au moins elle nous aide. Bonjour, Miss Koyansakaya. J'aimerais bien vous acheter un peu de nourriture, s'il vous plaît. Est-ce que tout va bien, Miss Koyansaka? Comme c'est triste. Vraiment, vraiment triste. Vous, les yagas, n'avez que du pirochki dans vos cerveaux. Comment pourriez-vous oublier le meilleur moyen de vous adresser à votre maître? C'est maîtresse Koyanskaya. Bande de péons. Je vous jure, vos esprits sont si faibles comme vos corps sont moches. Vous manquez complètement de tact et vous ne savez même pas bien décorer. Quel monde de merde dans lequel vous avez fini. Je ne sais pas ce à quoi votre chef est en train de penser, mais combiner des humains avec des animaux, maintenant vous avez perdu toute l'innocence de la Terre et toute façon de penser comme les anciens humains. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est enlever la meilleure partie de la moitié d'entre vous. Et vous avez le mérite de vous appeler une nouvelle espèce juste parce que vous existez ici. Quelle blague. C'était quoi ça? Eh toi, je m'en fiche que tu sois une garde personnelle du tsar. Personne ne parle comme ça, nous parle comme ça et pas comme si de rien n'était. Le tsar, le tsar lui-même est venu avec cette idée de transformation de bêtes démoniaques. Le seul qui pourrait nous critiquer ça sont les traîtres de rebelles. Bon. Hein? Non, c'est pas possible. Il est mort. Quoi? Voyez ce qui vous arrive quand vous vous opposez à moi? Désolé vraiment à propos de ça, mon petit yaga. Mon Oprichniki est vraiment spécial, vous voyez? C'est un type qui réagit instantanément si il est juste un tout petit peu énervé. Donc faites attention à votre langage. Mais Madame Koyanska,
juste maintenant, vous êtes celle qui... Oh? Est-ce que mes oreilles me trompent? Ou es-tu le second moron qui veut souhaiter sa mort? Non, 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 pas du tout. Excusez-moi, maîtresse Koyanskaya. Et voilà! Je savais que tu pouvais le faire. Maintenant, commençons ce business. Vu que vous avez des problèmes de nourriture, et que ça devient de pire en pire, j'ai fait exprès d'apporter 2 fois plus que la dernière fois. Allez-y et donnez-moi tout ce que vous avez. Il y a plein de trucs pour vous. D'accord. Tant qu'on peut avoir plus de... Hein? Quels sont donc ces prix? Ah oui, une coupure d'épaule de Krishat. Ah, ça sera seulement 5000 roubles, please. J'imagine que c'est la monnaie, roubles. C'est 3 fois plus cher que la dernière fois. Et on pouvait même pas avoir... on pouvait même pas se le payer avant. Ça nous aide pas du tout. C'est... Ça fait longtemps qu'on obéit aux lois du tsar. Il nous donne le minimum de nourriture qu'on a besoin pour survivre. Mais maintenant, nous devons tout échanger de ce que nous avons avec nos meubles. Et si ce n'était pas aussi mauvais, les prix commencent d'augmenter à chaque fois. Votre... You are bleeding us dry. Vous êtes en train de nous assécher pour tout ce que nous avons. Pourquoi est-ce que vous nous torturez comme ça? Désolé, ma traduction est mauvaise, mais j'essaie de faire au mieux parce que... C'est pas toujours facile. Hein. Oh, oh là là. Je n'aime pas comment ça sonne. Est-ce que c'est une rébellion que je sens? Eh bien, en tant que garde personnel du tsar, j'imagine que ça serait mieux que vous faisiez quelque chose à propos, non? Peut-être qu'on peut essayer de trouver un autre moyen pour résoudre le problème avec votre nourriture. Attendez, s'il vous plaît. Nous ne cherchons pas de problème, c'est juste que les prix sont... Vous savez, ça pourrait très bien nous dire que nous allons mourir. Enfin, ça pourrait dire comme si on allait mourir. Pourriez-vous au moins remettre le prix comme il est avant? Comme ça, on aura moyen de payer. S'il vous plaît, maîtresse Kobayanskaya, je vous supplie. Je souhaite que je pourrais vous aider maintenant que vous m'acclamez un peu, mais je ne peux pas, désolé. Ce que vous voyez est ce que vous aurez. Les prix peuvent aller plus haut, mais ils ne descendront jamais. C'est la règle la plus sacrée des services NFFF. Après tout, vous n'êtes pas vraiment incapable de payer, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez toujours un peu d'argent sur lequel vous reposez. Sur lequel nous reposer? Je vous promets que nous n'avons pas... C'est tout ce que nous avons. Ne soyez pas stupides. Vous avez sûrement encore plein d'argent pour travailler avec. Votre endurance pour vous disputer avec moi sont... Enfin, vous avez plein de nerfs, hein, de laisser ces rebelles normalement. Et vous avez un ami juste à côté de vous. Un qui avait juste un peu d'argent de côté. N'est-ce pas comme ça qu'on font les Gaïas les Yagas de prendre du plus faible? Après tout, je l'ai dit moi-même plus tôt, non? Il y a toujours plus qu'un moyen de résoudre le problème avec la faim, avec la nourriture. Hein? Point. Donc, c'est comme ça, hein. Vu que vous nous demandez de le faire, et que vous êtes un des gardes personnels du tsar, donc si je suis cela, je n'aurai pas de problème. Non!
Je ne pourrais me foutre plus de de vos problèmes éthiques, de vos petites choses pathétiques que vous pouvez avoir. Hein? Ne me dites pas que vous voulez juste abandonner. Allez, on va pas leur donner une pièce de... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas. Je ne vais pas le faire. Allez, on va chasser nous-mêmes la nourriture. Vous, toi et mon argent. Ah, ok, non, j'ai mal traduit. Ok, en fait, il voulait le tuer. Ah, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il ferait un truc comme ça? Au moins, nous avons évité de nous faire avoir. Enfin, de nous faire tuer. Koyanskaya a juste quitté le wagon. En même temps que les autres Yaga qui sont tombés quand ses amis lui ont frappé à la tête. Mash, Sarist, aucun de vous devrait sonner particulièrement heureux à ce propos. Dites-moi ce qui s'est passé, aussi brièvement que possible. Un petit résumé suffira. Koyanskaya, la femme qui a attaqué Chaldea. Elle distribuait de la nourriture aux gens de cette petite ville. Mais on dirait qu'elle chargeait les prix qu'elle avait des prix très élevés. Qu'elle était juste en train de les extorquer avec. Et éventuellement, les Yagas commencèrent à se disputer à propos des prix et ensuite un combat eut lieu entre eux et seulement la moitié des Yagas ont réussi à avoir de la nourriture. Je pense que l'autre moitié est probablement tuée par leur ami. Tu veux dire ceux qui ont réussi à avoir de la nourriture par voler l'argent de leurs amis? Même s'il était en train d'essayer de réduire leur nombre, c'est un moyen assez cruel de le faire. J'imagine que couper la moitié de leur population va aider les Yagas survivants à se nourrir, vu qu'il y a moins de bouche. Mais... bouge cette analyse de sang-froid. Le point, c'est que Koyanseka est un démon habillé en femme. Sarist, maintenant, vous n'avez aucune raison de vous battre. Si Koyanseka vous avez vu juste maintenant, vous serez mort. Comme je le serai. Bien sûr, dans mon cas, j'ai réussi à tuer quelques Oprechnikik avec mon poing goff fait de magie. Mais... But at a rate. Une pâle imitation d'un mage comme toi n'aurait aucune chance. Heureusement pour toi, vous aviez quelques ombres pour vous cacher. Ça te va mieux qu'un vêtement de mage. Dans ce sens, tu as bien fait. Je comprends comment tu dois te sentir. Donc tu as bien fait de ne pas se mettre devant son regard. Directeur Gordolf. Même. Quelle malchance de apprendre que Koyanska est en Russie aussi. Je dirais, et en plus de ça, que c'est un servant. Ces lignes... La lecture de ces lignes énergétiques ne mente pas. Elle devait avoir caché ça à Chaldea. Mais ça ne la dérange pas vraiment ici. Elle doit être en train de travailler pour Kersharia, pour les cryptors. Donc ce prêtre est aussi un servant, vu qu'il était considéré comme l'égal de Koyanseka. Élémentaire, mon cher Watson, élémentaire. Même si... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Holmes? Monsieur Holmes, du coup j'ai appelé Holmes parce que c'est mieux. Est-ce que vous êtes en train d'être... studying lack of judgment que monsieur Gordolf a montré
depuis qu'il a amené ici Koyanska et le père Kotomini à Chaldea. Je vais vous faire savoir que je suis la plus grande victime dans tout ça. Est-ce que vous avez pas un grain de considération? Sériste. De ce que je vous ai appris niveau de votre charge, qui vous te fait penser que à elle que c'est ok de parler ta gueule. Elle l'a dit avec une tronche aussi normale que ça me fait encore plus de peine. Dans le cas de Koyanseka, vous avez raison, Madame Kirilate. Gordolf a inévitablement l'axe in his waiting. Mais comme le déguisement de Koyanska était immaculé. Mais la même ne peut pas être dit pour le père Kotomini. C'était réellement un homme du clergé, envoyé par la Sainte Église. Comme ça, Gordolf n'avait aucun contact avec lui. Et cependant, il ne pouvait pas vraiment le faire confiance. Je crois que le père Kotomine et Koyansaka devaient être les premières personnes qu'il a rencontrées sur le bateau pour aller à Chaldea, dans l'Antarctique. N'est-ce pas, directeur? Oui, c'est vrai. Je suis certain qu'il était absent lors de nos meetings. Dans ce cas, ils ont dû exécuter leur plan depuis un réseau que nous n'avions aucune idée d'apprendre. Nous devrions investiguer cela. Mais maintenant, Da Vinci, Miss Sarah East, même si ultimement il y a quelque chose que je dois vous dire, il n'y a aucun homme qui s'appelle Kotomini Kirei qui est employé par l'église sacrée. Enfin, ce que je croyais, il n'y avait personne par ce nom en 2019 dans la liste du clergé. Vraiment? Donc ça veut dire que ce Kirei Kotomini est fou? Non. Quelqu'un par ce nom a vraiment existé autrefois. Cependant, selon les informations de Chaldea, Kirei Kotomini est mort au Japon en 2004. Donc basiquement, c'est un zombie. Est-ce que ce connard de traître a vraiment été un pseudo-servant tout ce temps? Ou alors peut-être que c'est un servant qui est aussi un esprit héroïque qui possède un cadavre? Ah, eh bien, est-ce que ce type de choses est même possible? Je souhaite que je pourrais dire ça pour certainement, mais il n'y a aucun esprit héroïque qui peut être invoqué en utilisant un cadavre comme host. Mais il est très possible qu'un certain esprit héroïque, qui ne peut être que invocable en tant que pseudo-servant, utilise un cadavre comme host. Cependant, cette information peut laisser cette théorie de côté. Les rapports du Holy Church disent ceci. Le corps de Kotomini Kirei a complètement été incinéré au moment de sa mort. En cela faisant, ce n'était pas possible de pouvoir récupérer son cadavre. En d'autres mots, le corps du père Kotomini n'existe plus. Enfin, plus dans notre monde. Donc ça veut dire que c'est une possibilité qu'à ce point, que c'est simplement ce qu'il est. Nous n'avons que peu d'informations pour faire plus de théories. Eh bien,
Je pensais bien que je sentais quelque chose de délicieux. Est-ce que je détecte quelque chose d'adorable petit rat qui se cache dans cette petite rue? Je souhaite que je pourrais m'en aller au loin, mais maintenant que je vous ai trouvé, je ne peux certainement pas faire ça. Sûrement que depuis que... Enfin, sûrement pas après que Kotumini mais je dis que je devais écraser les insectes répulsifs que j'ai réussi à trouver.